J, la fidélité. 94.8. Dorothy Benichou-Katz, bonjour. Bonjour Charlie Toati, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio J. Dorothy Benichou-Katz, vous vous présentez aux élections du Conseil national du Fonds social juif unifié du dimanche 9 mars prochain. Alors, qui êtes-vous et pourquoi cette candidature ? Ah, qui je suis ? Écoutez, c'est très simple en un mot. Mon plus beau titre, à mes yeux, c'est d'être une bénévole dans la communauté. C'est vrai que j'ai une longue expérience communautaire. J'ai été élue au Consistoire de Paris pendant 8 ans, présidente de la commission des travaux du Consistoire de Paris pendant 4 ans. J'ai été pendant très nombreuses années présidente d'une association des amis de l'hôpital universitaire de Haïfa. Cet hôpital s'appelle Bnei Tzion, anciennement Rothschild, pour lequel j'ai fait d'énormes collectes. Je suis actuellement vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire, membre élue sortante du comité directeur du Fonds social et déléguée du Fonds social auprès du CRIF. Bon, alors, ça fait partie des titres. Ma candidature au Fonds social juif unifié s'inscrit dans une démarche collective autour d'une équipe bien soudée sous la bannière « Unis pour agir ». Cette équipe est menée par Ariel Goldman et elle est composée de nombreuses personnalités qui partagent l'amour de la communauté, mais surtout et avant tout l'amour du prochain et pas l'amour de son propre amour, si vous voyez ce que je veux dire. Au Fonds social, on aide celui qui en a besoin. Et moi, j'aime faire ce bénévolat. Ça fait plus de 20 ans que je le fais et je souhaite poursuivre ces missions qui sont chères à mon cœur. Alors, vous souhaitez, Dorothy, nous expliquer ce qu'est le Fonds social juif unifié ? Je vais tenter de le faire. Il est important d'avoir 3 bases. Le Fonds social est composé de professionnels, de bénévoles et d'élus qui réalisent au niveau national une action majeure pour la préservation de notre identité. Alors, identité dans les domaines du social, identité dans la culture juive, identité de la vie de nos centres communautaires et identité de l'éducation de nos enfants dans les écoles juives et les mouvements de jeunesse. Dorothy, le Fonds social, comme son nom l'indique, c'est avant tout du social. Oui, c'est juste. On connaît bien le Fonds social d'abord pour ses grandes actions en matière de collecte pour les défavorisés et les personnes âgées. Je suis investie dans notre mission de solidarité au sein de la campagne nationale pour la Tzedaka depuis sa création par son fondateur Marcel Goldstein, Norbert Dana, que leur mémoire soit bénie. J'ai eu la chance d'avoir comme président de campagne de la Tzedaka Ariel Goldman, Jose Rien, Gilles Taïeb et Soli Lévy. Mais le Fonds social, c'est pas seulement les collectes ou la tzedaka. Vous avez raison. Le Fonds social juif unifié fédère et rassemble sous ses ailes plus de 240 associations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 240 associations qui bénéficient du soutien financier du Fonds social juif unifié. Une autre activité du Fonds social, c'est de s'investir dans la formation professionnelle des jeunes en difficulté, de former des professionnels au métier du social, par exemple à travers l'Institut Léon Ashkenazi, dirigé par Michel Elbaz. Le Fonds social juif unifié accompagne de nombreuses associations qui œuvrent aussi en faveur du handicap physique et du handicap mental. C'est vrai que ces associations sont nombreuses, alors je ne peux pas parler des 240, voire plus. Je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, l'établissement de services d'aide par le travail pour les handicapés, anciennement le CAT, qui est dirigé par René Twitou à Paris dans le 19e. La valorisation du travail pour les handicapés en percevant un salaire. Je pense aussi à une autre association qui s'appelle le Silence des Justes, et qui s'occupe si bien de nos enfants autistes. Dans un autre registre, il y a une association comme Noah Osez le dire, qui vient en aide aux femmes battues dans notre communauté. Et oui, on n'est pas dans un monde tout beau et tout rose. On a les mêmes problèmes que ceux de la société française. Toutes ces associations dont je n'ai pas pu parler font un travail dans une grande discrétion, loin des projecteurs, loin des lumières. Les demandes sont très nombreuses auprès du Fonds social juif unifié qui est là pour les aider. Mais quand on aide, on n'a pas le droit de le faire à moitié.
on ne peut pas se contenter de saupoudrage. L'aide du Fonds social se doit d'être significative et conséquente, même si elle ne sera jamais suffisante. Alors Dorothy Benichoukat, ce fonds social œuvre également au niveau national. Alors au niveau national, on a des professionnels, des élus, des bénévoles, à travers toute la France et la province, qui font une synergie et cette unité entre ces délégations régionales à travers la France, ainsi qu'à Jérusalem, en Israël, dirigée par Jean-Charles Zerbib, et à Paris. C'est ça notre fierté. Dorothy, vous avez parlé d'unité et de solidarité comme maître mot, mais vous tenez aussi beaucoup au mot identité. C'est vrai que je tiens à la préservation de notre identité juive. Cette transmission de notre identité est une responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, de chaque parent vis-à-vis de ses enfants. L'identité se transmet et se préserve via notre culture juive. Nous avons au Fonds social une commission culture, ainsi que le Centre d'art et de culture, d'ailleurs j'en suis une administratrice, qui réalise un travail remarquable pour proposer des programmes culturels riches, divers et de qualité. Mais moi, j'aimerais parler de nos enfants. Le Fonds social a la responsabilité de l'éducation de nos enfants dans les écoles juives et les mouvements de jeunesse. Beaucoup de jeunes n'ont pas pu fréquenter des écoles juives. Ils ont appris, pour une grande partie de leurs connaissances, au sein des mouvements de jeunesse, tout ce qu'ils savent. Et Dieu merci, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de possibilités. Le Fonds social tient à fédérer ces mouvements de jeunesse. Le Fonds social les aide financièrement. Il faut d'ailleurs rappeler que le Fonds social juif unifié est également formateur. Il est formateur pour les moniteurs et directeurs de colonies de vacances qui peuvent passer des diplômes d'État que sont le BAFA, brevet d'État d'aptitude aux fonctions d'animateur, et brevet d'état d'aptitude aux fonctions de directeur. Enfin, tous les parents qui envoient leurs enfants en colonie de vacances savent combien il est important que les monos et les dirlots soient bien équipés de diplômes d'État. Et c'est ce que fait le Fonds social. Dorothy, le Fonds social juif unifié, en plus des mouvements de jeunesse, ce sont également les écoles juives. Oui, les écoles juives qui sont le poumon de la jeunesse en mutation et en action. Et concrètement, le Fonds social joue un rôle majeur dans l'éducation juive en France. Il en est le garant parce que le Fonds social a des écoles juives sous contrat d'association avec l'État et le ministère de l'Éducation nationale. C'est donc l'interlocuteur direct des écoles juives et de l'État. Le Fonds social intervient évidemment dans la formation des directeurs des écoles juives, des enseignants de judaïsme, tels l'Institut André et Rina Neher, qui, entre parenthèses, ont été mes professeurs à l'école Akiba quand j'étais à Strasbourg. Le Fonds social travaille aussi en étroite collaboration avec toutes les écoles juives de la communauté, toutes tendances et sensibilités religieuses confondues. À quoi aspirez-vous particulièrement dans ce domaine ? Bon, alors moi, je vais vous dire, j'aspire à une école juive pour tous. Bon, on s'est beaucoup agité sur le mariage pour tous. Je ne sais pas si c'était vraiment aussi important. Pour moi, je milite pour l'école juive pour tous. C'est vrai que l'école juive est chère, qu'il faut payer les enseignants de judaïsme, c'est bien normal, les repas cachers, la sécurité, des bâtiments, et ça c'est très important, le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, qui est abrité par le Fonds social, il faut le savoir. Bon alors, l'écolage représente, c'est vrai, un grand budget pour les familles, et beaucoup de parents souhaiteraient mettre leurs enfants dans des écoles juives, mais ils n'en ont pas les moyens. Alors, le Fonds social donne des bourses, paie la cantine cachère, envoie les enfants en vacances. Enfin, les écoles font les efforts nécessaires, mais le Fonds social se doit de mettre tout en œuvre afin que chaque famille juive qui le désire puisse scolariser ses enfants en école juive. Le Fonds social doit permettre à ces écoles de s'agrandir et le Fonds social doit participer à la construction de nouvelles écoles. Il manque beaucoup de place, il y a des listes d'attente interminables. Le Fonds social se doit de répondre à ces attentes. Dorothy, l'école juive pour tous se doit de rassembler les enfants de sensibilités religieuses différentes. Et ça, c'est très important. Bien sûr que cette diversité religieuse est une richesse. Elle doit rassembler, fédérer. Alors, quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas d'un concept. Je parle d'une réalité vivante, présente. La jeunesse, c'est le poumon de l'avenir de la communauté juive de France. Dorothy, le Fonds social doit s'appuyer sur son triptyque communautaire.
Alors pour moi, ce triptyque se résume à 3 mots: unité, solidarité et identité. Ce sont des maîtres mots qui sont les exigences du Fonds social d'aujourd'hui et de demain. Alors Dorothy, concrètement, très concrètement, comment et où voter? Bon, alors, les élections ont lieu après Shabbat, dimanche prochain, le 9 mars. On peut déjà voter par Internet et on peut voter sur place si on le souhaite dimanche jusqu'à 13h en se rendant soit au centre communautaire rue Lafayette, soit rue Broca, au siège du Fonds social à Paris 5e. Au 39 rue Broca, Paris 5e. Voilà. Alors, pour conclure, ma chère Dorothy, on vote pour, bien entendu, Dorothy Bénichou-Katz, ça on l'avait compris, c'est tout? Mais attendez, non, c'est pas tout. Voilà. Je suis pas toute seule. J'encourage tous nos amis parisiens qui nous écoutent à voter pour moi, donc Dorothy Bénichou-Katz, et tous les membres de la liste Unis pour agir. Cette liste est menée par maître Ariel Goldman, aux côtés de Gilles Taïeb, de Régine Conquière et de Daniel Elalouf. Maintenant, pour terminer cette émission, j'aimerais relever un mot qui me plaît particulièrement dans l'intitulé Fonds social juif unifié. C'est le mot unifié. Toutes ces associations, ces structures sociales et culturelles et éducatives sont sous une même enseigne. C'est ça l'esprit unifié du Fonds social. C'est l'esprit de la liste Unis pour agir dans laquelle je suis impliquée. C'est cet esprit d'unité qui doit animer l'ensemble de nos dirigeants communautaires afin que la communauté juive soit toujours citée en exemple. Merci beaucoup, Dorothy Bénichou-Katz. Merci Charlie Toiti. Radio J, la fidélité. 94.8